Bonjour à tous, aujourd'hui un entretien. Alors avec Pierre et Jordan, vous les connaissez, on avait fait une vidéo il y a un peu moins d'un an sur les crypto-monnaies, très concrète, très intéressante. Et là je vais vous dire c'est encore plus concret. Il y a le problème de la censure par le règlement DSA, il y a le problème de l'euro numérique, tout ce que ça représente comme perte de liberté terrible. Eh bien on va avec eux, c'est eux qui vont le faire, vous donner des solutions très concrètes pour échapper à tout ça. Voilà. Dès maintenant, vous allez voir, avec démonstration, ça ne coûte rien, ou quasiment rien parfois, ou rien. C'est concret, ils n'ont aucun conflit d'intérêt, aucun intérêt commercial, il n'y a d'ailleurs aucune publicité dans cette vidéo, je le précise, on va le redire tout à l'heure. Mais ce sont des solutions concrètes et c'est passionnant et c'est très clairement expliqué. Très clairement expliqué, c'est important. Bien évidemment, ça n'empêche pas le combat politique. Et le combat politique, c'est de se libérer de tout cela, le Frexit, la sortie de l'Union européenne, pas d'euro numérique, reprendre notre souveraineté monétaire, redéfendre les libertés, la liberté d'expression, mettre fin au règlement européen DSA de censure, évidemment. Mais on y reviendra aussi, ça n'est pas contradictoire, ça s'ajoute. Voilà, il faut bien vivre. Il faut bien avoir des solutions pratiques et concrètes. C'est exactement le but de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour la partager mieux. Vous cliquez sur s'abonner en dessous, petit clic, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont référencées par YouTube. Et ce genre de vidéo, j'aimerais bien qu'elle soit découverte par de nouveaux internautes. Et pour cela, s'abonner, ça aidera beaucoup. Voilà, par ailleurs, n'oubliez pas qu'on est à Colombey-les-Deux-Églises, les deux églises pour le général de Gaulle, le 9 novembre comme tous les ans, avec le déjeuner, les prises de parole, l'hommage au cimetière, c'est le 9 novembre. Vous vous inscrivez dès maintenant, il reste quelques places, allez-y, sous la vidéo, en description. Et je vous attends. Voilà, je vous le dis maintenant, je ne vous le redirai plus. Si vous êtes dans ce combat de libération, venez avec nous. Venez avec nous. Venez aux Patriotes, adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle. Faites un don de soutien au mouvement si vous voulez qu'on fasse plus d'actions concrètes parce qu'on n'a pas les millions du système, on n'a pas les millions des banques, on n'a pas les copains banquiers, oligarques, journalistes, mais on a la foi, on a le cœur et on a les convictions. Et ça fait toute la différence. Il faut venir. Adhérer, réadhérer, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en commentaire épinglé. Je le mets en fiche sur l'écran maintenant et dans les dernières secondes de la vidéo, il y aura un lien. Vous choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est tout simple aussi. C'est très concret, c'est très vital pour les patriotes. Et c'est défiscalisé pour vous aux 2/3. Des baisses concrètes d'impôts, très concrètes, sonnantes et trébuchantes. Allez, bon entretien. Merci encore à Pierre et Jordan et à bientôt. Vive la France. Aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo avec deux personnes que vous connaissez. Pierre et Jordan qui vont se représenter à vous bien sûr. Pourquoi vous les connaissez? Parce qu'il y a presque un an, on avait fait une vidéo ensemble sur les crypto-monnaies qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs et qui m'avait moi aussi fortement intéressé n'étant pas un grand connaisseur de la chose au départ. Aujourd'hui, ça va être une vidéo extrêmement concrète. Je vous explique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne veut imposer de plus en plus de censure. Et notamment, depuis fin août, il y a le règlement DSA, on en parle souvent sur cette chaîne, un règlement de censure qui va se déployer dans les mois qui viennent contre les réseaux sociaux. Bon, la Macronie est ravie d'ailleurs parce qu'ils ont le même ADN liberticide. Et l'Union européenne en même temps avance sur cet euro numérique, qui est un véritable piège, qui est vraiment un fil à la patte contre l'argent liquide d'ailleurs au passage, et qui vise à ce que nous soyons comme consommateurs, citoyens complètement sous l'emprise des banques et surtout de la Banque Centrale Européenne et de tous ces gens-là dans nos achats, dans notre vie privée. Bref, c'est la fin aussi de l'anonymat, c'est la fin de toute liberté individuelle. Je le dis et le redis, la vraie solution politique de long terme, c'est qu'on sorte de ce système. Si je vous parle du Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, ça n'est pas pour rien. C'est que si nous voulons défendre nos libertés, nous voulons lutter contre la censure, mettre fin au règlement DSA et à tout le reste, mettre fin à l'euro numérique et aux monnaies numériques en général, il faut que nous soyons un pays libre, indépendant et qui change complètement de politique. Ça, c'est la solution de long terme. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut quand même vivre et il faut quand même avoir des solutions concrètes. Et il se trouve que je suis avec deux spécialistes, Pierre et Jordan, qui ont des solutions concrètes, qui connaissent très très bien ces problématiques et qui vont vous expliquer, et m'expliquer à moi aussi au passage d'ailleurs, comment, en attendant cette grande libération, comment vivre pour garder sa liberté d'expression, sa liberté de consommer, son anonymat, sa vie privée et je dirais notre liberté au sens large. Alors je vous présente, et vous allez vous présenter vous-même. D'abord Pierre. Donc je suis consultant bénévole en crypto et en résilience numérique, on va dire. Très bien. Et Jordan? Ingénieur logiciel spécialisé dans les nouvelles technologies financières.
Très bien. Alors, avant de commencer, parce que vous allez être amené à faire des recommandations, ce ne sont que des recommandations, hein, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. On n'est pas là pour vous dire comment consommer, pas du tout, vous le savez. Mais on vous donne des astuces fondées sur la connaissance. Dites-nous, vous n'avez pas de conflit d'intérêts, vous n'êtes pas ici représentant d'une marque, vous n'avez pas des conseils d'investissement à faire. Strictement aucun. Et Pierre ? Non, aucun, et on ne touche pas un euro, donc c'est dans le cadre du collectif Sortie de Banque, qui est bénévole, à partisans, et qui, seul objectif, c'est le bien-être et le bienfait pour le peuple français. On remettra un lien d'ailleurs, comme on l'avait fait la dernière fois, vers le collectif Sortie de Banque en description sous la vidéo. Non mais ça c'est important, hein, il faut que ce soit dit parce qu'on va citer quelques marques et tout, donc il ne faut pas qu'il y ait de malentendus là-dedans. Moi d'ailleurs j'en profite, hein, oui, je vous l'ai déjà dit en direct récemment dans une vidéo, il se trouve qu'il y a sur Telegram un faux Florian Philippot qui a 9000 abonnés, ce n'est pas moi, c'est une usurpation et qui vous fait des conseils d'investissement, Bitcoin, etc. C'est une arnaque, ce n'est pas moi, je l'ai déjà signalé, je vous demande de le signaler, il faut que ce compte disparaisse. Voilà. Parfois il partage mes vraies vidéos et tout pour faire un leurre, mais ça n'est pas moi, donc vous pouvez en profiter pour le signaler sur Telegram. Merci. Le vrai Telegram, c'est les Patriotes. Voilà, ça c'est le vrai Telegram. On va commencer. Alors, d'abord, on va parler, avant de parler de l'euro numérique, on va parler tout cet instrument, cet arsenal de censure, notamment le règlement Digital Service Act, DSA, il y en a d'autres. Hein. Alors le DSA qui est en application sous la haute autorité de Thierry Breton depuis le 25 août dernier, il nous empêche globalement deux choses et en fait on va essayer de récupérer deux libertés. D'abord, l'accès au site. On voudrait pouvoir accéder au site qu'on souhaite. Et ensuite, on voudrait pouvoir conserver la liberté de s'exprimer. Donc, on va commencer par vos conseils pour continuer d'accéder au site, même sous régime de censure européen. Tout à fait. Alors, je vais juste introduire, donc après, il va faire une démo de tous ces outils. Je vais juste revenir sur les bases et sur une première information, c'est que vous voyez du numérique, on parle de choses numériques, il y a beaucoup de réactions qui sont un peu épidermiques face à ça, et se dire je préfère sortir complètement du numérique, voire retourner dans la forêt. Le problème, c'est que Internet existe, les câbles sont enterrés, ils sont là pour durer, et donc malheureusement, si on ne fait pas un petit peu l'effort, là, en gros, ça prend 2 heures, un après-midi, voire 2 jours si vous voulez aller très très loin, mais là, on va faire très simple. Eh bien malheureusement vous risquez de vous retrouver un peu comme les Amérindiens quand les colons sont débarqués, quoi. En gros on se fait tout simplement décimer et donc l'objectif c'est de pouvoir se défendre pacifiquement, légalement, avec des outils simples et citoyens et donc il faut un peu faire cet effort, donc voilà, malheureusement ça prend 2 heures à un après-midi mais c'est important. Non c'est vrai et je précise que pour ceux qui sont un peu inquiets par la technicité du numérique et d'Internet, ne vous inquiétez pas, cette vidéo va être très simple, très concrète, c'est accessible à tout le monde, vraiment, hein. Comme ça l'était d'ailleurs sur les bitcoins il y a presque un an. Tout à fait. Alors je reviens juste sur les bases, trois informations de base, et vous en faites ce que vous voulez, c'est juste notre recommandation en tant que collectif citoyen. La première chose, c'est sur l'OS. Alors on commence là, on commence le concret. Donc il va y avoir une série de plaquettes et tout, vous allez voir. Donc la première chose à faire, mais c'est encore une fois, c'est vous qui choisissez, c'est évidemment privilégier Android à iOS. Donc iOS c'est Apple. Il vaut mieux privilégier Android, même si c'est Google. Pour le téléphone. Pour le téléphone, parce que Android est basé initialement sur Linux, qui est un système open source et qui est beaucoup plus libre. Ça, c'est la première raison. Alors que iOS est beaucoup plus fermé, ça a des avantages pour la sécurité, etc., mais ça a des inconvénients. En revanche, Android a aussi l'avantage que les applications, vous pouvez les télécharger comme un fichier. Donc fichier .apk, il s'appelle, beaucoup connaissent. Et ce qui permet en fait de pouvoir, même si le Play Store ou le Store censure une application, de pouvoir continuer à l'utiliser librement. Alors évidemment, cette liberté a un coût, c'est que c'est moins sécurisé, il faut faire attention à quel fichier on télécharge. Voilà. D'accord. Et donc, c'est à privilégier plutôt Android que iOS. D'accord. Voilà. Là, c'est même pas une préférence de marque, je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée, on le redit, vous non plus. C'est vraiment des systèmes. Il y en a un qui assure plus de liberté, en fait. Tout à fait. Si j'ai bien compris que l'autre. Tout à fait. Ok. Alors là, on passe au navigateur Internet. Voilà, donc on revient toujours sur les bases. Le navigateur, beaucoup de gens utilisent Chrome. Bon, c'est utilisé par Google. Si on est dans une démarche de résilience et de décentralisation, enfin en tout cas voilà, on évite les GAFAM. Et donc on repasse à un navigateur qui s'appelle Brave, B-R-A-V-E, qui est basé aussi quelque part sur Chrome, mais qui a l'avantage de conserver plus d'anonymat
et d'intégrer des fonctionnalités intéressantes qu'on va juste voir après. Voilà. Et il est très simple, il se comporte exactement comme Chrome. Voilà. Ok. Tout ça, c'est aussi américain. C'est américain, tout à fait. Alors après, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours plein de solutions. Là, on donne vraiment l'utilisation simple pour tous les jours qui permet déjà d'être beaucoup plus résilient. Voilà. Ça, c'était pour le navigateur. Okay. Et puis, dernière base à vérifier, c'est le moteur de recherche. Ouais. Évidemment, ne pas utiliser Google parce que c'est un GAFAM, parce que c'est centralisé de plus en plus, parce qu'ils vivent de nos données, hein, c'est factuel. Maintenant, vous faites comme vous voulez. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un sondage dans le collectif interne, et sur 2000 personnes, il y a à peu près 85% des gens qui ont un moteur de recherche qui n'est pas un GAFAM. Ni Bing, ni Ecosia Ecolo qui utilise Bing, ni Google. D'accord. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que les... Mais ça, c'est chez qui ce taux? Parce que ça me paraît énorme. C'est au sein du collectif, ah, oui, on est 2000 personnes, etc. Ouais. Donc il y a déjà eu un mouvement d'enclenché. Dans la population, c'est un peu l'inverse. Ouais. Mais donc c'est possible, et ça prend vraiment quelques minutes, puisque c'est intégré au navigateur. Mais là, on se dit, est-ce que avec ces moteurs de recherche, on va avoir accès à autant de sites, d'informations, de liens est-ce qu'ils ne sont pas moins performants Bonne question. Alors vraiment, les résultats sont relativement corrects. Ça suffira pour 95% de vos recherches. Si jamais vous avez besoin de quelque chose de très spécifique, vous pouvez toujours utiliser un navigateur plus spécifique, plus précis, par exemple Google. Mais on ne perd pas, je veux dire, en qualité de non, recherche. Franchement, c'est relativement raisonnable. Et même les images, etc., c'est vraiment intéressant. Les vidéos YouTube, etc. Okay. Donc, très intéressant. Et ça nous protège plus on va dire, de la... On garde plus d'anonymat, c'est ça surtout l'intérêt là. Okay. Tout à fait. Si tu veux non, c'est bon pour voilà. Donc ça, c'était la base. Voilà. Sur téléphone, sur PC. Et à partir de là, une fois qu'on est un peu sorti des GAFAM, on peut se dire, on va essayer de répondre à tout ce qui est DSA ou euro numérique. Oui, c'est ça. Alors DSA. Hop. Donc là, on a vu la base, voilà, l'architecture pour rester plus anonyme, plus libre. Maintenant, il y a le DSA qui arrive. Enfin, il est déjà arrivé, mais il se déploie. On veut quand même continuer à pouvoir s'exprimer, faire des choses. Comment on fait? Alors là, pour faire très simple, le DSA, donc ça va être une politique de censure globale des réseaux sociaux. Alors ça, en fait, il a déjà été plus ou moins en application. Je voudrais revenir un petit peu sur la narration officielle de Covid donc en 2020. Et donc les journalistes et lanceurs d'alerte se sont un petit peu réfugiés sur une autre plateforme qui s'appelle Rumble, pour une raison très simple, c'est que Google pratiquait une politique de censure très très agressive, et donc le gouvernement le gouvernement et l'Union européenne a fait pression sur cette plateforme pour la forcer à bloquer les utilisateurs français. Alors comment on se débloque sur Rumble donc? Sur Rumble. Alors c'est très simple, on va faire une petite démonstration à l'écran. Il va faire une démo, si je précise, donc c'est la pression de l'UE sur certains comptes dans Rumble. Et Rumble a décidé de s'auto-censurer, puisque ils n'aimaient pas du tout l'idée que en fait, une instance décide de la vérité. Voilà. Oui, on se souvient de ça, il y a pas mal de temps déjà, 1 an et demi, 2 ans. Et maintenant, quand on va sur Rumble, il y a écrit le gouvernement français. Sur Rumble, qui se sont censurés. Ils ont mis un petit message. Ouais. Notice to user in France, donc à cause du gouvernement, nous devons bloquer les utilisateurs français de la plateforme. Donc comment on fait? C'est très simple, on va indiquer à cette plateforme qu'on n'est pas en France, on va faire une petite démonstration, on va se connecter sur un petit logiciel qui s'appelle un VPN, c'est un tunnel chiffré qui sert à sécuriser votre connexion et masquer. Attends, ça on va revenir là-dessus. Un VPN, alors voilà, ça c'est très important. Un VPN, on entend beaucoup, il y a plein de pubs d'ailleurs pour les VPN sur pas ici. Pareil, là, on n'est pas sponsorisé, je le redis. Un VPN en général, parce que la Macronie a essayé d'interdire les VPN dans une récente loi. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un VPN? D'ailleurs, ça veut dire quoi, VPN? Tu sais ou pas? C'est un Virtual Private Network, un réseau privé virtuel qui sert en fait d'intermédiaire entre vous et le reste d'Internet. C'est-à-dire qu'un site Internet, il n'a pas directement accès à votre IP, il a accès aux serveurs qui se placent en intermédiaire. Et pareil, ça vous sert à sécuriser et à masquer votre emplacement. Comment ça se passe? Il y a un petit logiciel, on le télécharge, on paye un abonnement, donc c'est très accessible, c'est entre 3 et 5 euros par mois. Et donc là, on va se dire, par exemple, on se connecte ailleurs. On va se connecter, par exemple là, dans un autre pays. Donc pas un pays de l'Union européenne. Ah bah si, là on est en... On peut changer. Changer de localisation, on va dire un pays qui n'est pas de l'Union européenne. On va faire un petit tour au Brésil. Voilà. Et donc voilà, on y est.
On y est, donc là on indique à tous les sites internet qu'on consulte qu'on n'est plus en France, on n'est plus dans l'Union européenne, on est dans un autre pays. Qu'est-ce qui se passe concrètement si je retourne sur Rumble après un petit temps de chargement? Ouais. Voilà, le site est déverrouillé. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait si peur au gouvernement? C'est des débats politiques, de la musique et des jeux. Voilà, Mais alors il est en portugais là, du coup? Et il est en anglais. Il est en anglais, ouais, donc ça va. Écoute, c'est très démonstratif. Donc le VPN fait croire que tu te connectes depuis un autre pays, en fait, où l'accès est autorisé. Alors, nous, on n'est pas là pour inciter à des choses qui seraient à se cacher pour faire des choses pas bien, surtout pas. Le VPN, d'ailleurs, on le dit, ne vous garantit pas un anonymat total. Par contre, ça vous permet d'accéder à des choses qui sont interdites par la censure macroniste ou de l'Union européenne. Donc c'est déjà énorme. On a pris l'exemple de Rumble, il y en a d'autres, et il risque d'y en avoir de plus en plus avec le déploiement du DSA. Donc ça, c'est quand même une chose excellente. Les VPN, ça ne marche que depuis un ordinateur ou on peut le faire depuis un téléphone? Ça marche aussi sur téléphone. Donc ces applications qu'on vous montrait, qui sont payantes, mais il y en a également des gratuites, vous permettent aussi de le mettre sur votre téléphone et sur plusieurs périphériques que vous avez chez vous. D'accord, ok. C'est pratique. Ok, alors si on continue... Donc ensuite, on va voir quelque chose avec Tor. Voilà. Tu vas nous expliquer, vous allez nous expliquer tout de suite. Sauf que moi, je me dis Tor, tout de suite, c'est le Darknet, en fait. À moi qui n'y connais pas grand-chose, hein, je vous le dis. Et en fait, c'est pas ça. On n'est pas en train de vous dire on va vous faire vous connecter au Darknet, c'est pas du tout ça. En fait, Tor, c'est pas du tout que le Darknet. C'est quoi Tor, en réalité? Alors Tor, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau décentralisé qui sert à chiffrer les connexions et à passer par plusieurs nœuds qui servent à contourner la censure. C'est notamment très utilisé par les dissidents dans les pays qui pratiquent une censure très agressive. Je pense à la Chine. À la France. À la France également. Macroniste. La France de Macron. Donc voilà, ça sert principalement à aller sur des sites comme on pourrait se connecter sur un navigateur classique, mais en masquant votre emplacement. D'accord. Comment ça se passe? Très simplement, là je suis sur Rumble, dans un pays qui pratique la censure. Je vais sur mon navigateur Brave, un clic droit en haut à droite, nouvelle fenêtre privée avec Tor. Après un petit temps de connexion, voilà, Tor est en cours de connexion. Donc il y en a pour quelques secondes. Tor connecté avec succès. Et voilà, Rumble est débloqué. Ah oui, d'accord. Voilà, un site qui est... Donc c'est une autre manière de le faire. Tout à fait. Il y a soit le VPN, soit Tor. Et la différence, c'est que un VPN peut être gratuit ou payant. Tor est complètement gratuit. Mais il fallait installer Tor avant, c'est ça? Parce que là, tu t'es connecté à Tor. En fait, il est déjà préinstallé sur le navigateur Brave. Ou alors, sur Brave, ok, d'accord. Ou alors, encore mieux, vous pouvez vous connecter sur le site officiel directement et télécharger le navigateur officiel qui est encore plus sécurisé que le navigateur Brave. Donc concrètement, à l'usage, c'est comme votre navigateur Internet classique. D'accord. C'est juste un peu plus lent, c'est ça? C'est un petit peu plus lent, mais beaucoup plus sécurisé. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire pour contourner la censure? Alors déjà, donc là c'est déjà pas mal, ça veut dire que vous avez la capacité d'accéder à certains sites qui s'auto-censureraient comme Rumble. Il y a une autre partie qui est la capacité de pouvoir continuer à vous exprimer. Oui. Parce que si Facebook censure tout, si Twitter se met à censurer également, ou se fait tout simplement interdit, voilà, eh bien vous Florian comme nous, on aura besoin de pouvoir continuer à s'exprimer, toujours en tant que bon citoyen, dans la légalité, etc. Mais il y a une solution pour ça, c'est une copie de Twitter, qui est open source, etc., décentralisée cette fois-ci, et qui ressemble vraiment à Twitter, qui s'appelle Nostr, N-O-S-T-R. N-O-S-T-R, Nostr. Voilà, il va vous montrer en démo. Et en fait, c'est exactement comme Twitter. Vous allez presque pas avoir de différence. On peut liker, on peut retweeter, on peut s'exprimer, tout simplement, poster. Et la différence, c'est que c'est incensurable, puisque toutes les données sont partagées entre des mini-serveurs qui sont partout dans le monde. Et donc, c'est intéressant, ça. Voilà. Et donc c'est un peu le même principe que Bitcoin, d'ailleurs, dont on parlait il y a un an, où c'est décentralisé. Et donc il faudrait frapper à la porte de toutes les personnes en même temps pour réussir à arrêter le réseau. C'est trop tard. Donc voilà, ça permet de garder un espace de liberté. Et donc quand vous êtes influenceur ou activiste politique, eh bien, c'est important de passer à Nostr, N-O-S-T-R, de se créer un compte, ça
prend 2 minutes. On peut déjà se créer un compte aujourd'hui. Tout à fait. Et en fait, c'est pas lié à notre identité non plus. On a une clé, c'est juste une clé en fait, qui commence par NPUB. Et à partir de cette clé, tout le monde peut vous ajouter, comme sur Twitter. Et vous pouvez changer de compte tous les jours si vous voulez. Voilà, tout simplement. D'accord. Sauf que j'imagine que pour l'instant, il y a très peu d'abonnés, donc ça n'a pas la même résonance qu'un Twitter. Il faut que des gens influents y viennent. Voilà, déjà il faut le faire, il faut initier, mais moi je vais me créer un compte. Hein. Super. Et puis, c'est vrai qu'il faut de toute façon une solution. Il faut qu'on trouve une solution. Hein. Si jamais Twitter est interdit par Thierry Breton et cette dingue d'Ursula, il faut bien qu'on trouve une solution pour continuer à s'exprimer. Et ces réseaux-là, forcément, vont grossir d'un coup à ce moment-là. Mais moi, je vais déjà y aller avant pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Super. Donc voilà, donc à partir de là, en fait, vous avez contourné l'essentiel. Vous restez libre pour un bon moment parce que plutôt que passer sur Getter ou d'autres alternatives de Twitter qui restent centralisées, vous passez définitivement en décentralisé. Et là, bon courage pour venir vous empêcher de vous exprimer. Oui, la clé, c'est ça, c'est que ce soit décentralisé. Tout à fait. C'est comme la différence entre les cryptos et les monnaies numériques. Ok, de banque centrale. Voilà. Et donc on peut passer... Justement, on va passer donc au deuxième point qui est lié, donc après tout ce qui est DSA, liberté d'expression, liberté d'accès au site, on a le gros problème de l'euro numérique. Alors c'est pas pour demain matin, mais quand même, là, Christine Lagarde a annoncé récemment qu'elle avait lancé les travaux, les expérimentations, je pense qu'il parle de 2026, 2027 par là. Je le dis et redis d'abord, avant qu'on passe un peu à la technique, nous militons pour le maintien de l'argent liquide. Nous militons pour la souveraineté monétaire de la France. Et si nous retrouvons un franc, un nouveau franc, ce ne sera pas pour avoir le franc numérique, que les choses soient claires, piloté par la Banque de France. Ce sera pour changer complètement de système et non seulement se débarrasser de l'euro qui n'est pas adapté à la France, mais en plus se débarrasser de l'euro numérique qui nous pend au nez, bien sûr. Ceci dit, on ne peut pas se contenter simplement pour l'instant de ce combat politique essentiel, on doit trouver des solutions concrètes. Et donc vous êtes là pour nous en donner. Alors sur la partie de l'euro numérique, on a un petit peu plus d'informations depuis la dernière fois. On sait que cet euro numérique est programmé pour arriver à expiration, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas épargner. Soit on consomme immédiatement, soit cet euro, soit les euros seront perdus dans votre portefeuille. Donc ça force justement à consommer. On sera complètement, si on ne peut pas épargner, on sera complètement dépendant du système. Et ils peuvent peut-être même flécher la consommation. Exactement, ils peuvent flécher la consommation, vous dire que voilà, si dans un cas vous avez consommé trop de carbone, parce qu'il y a aussi cette histoire de passe carbone qui est en préparation, ils pourront vous interdire certains achats et pas d'autres. Oui, c'est vraiment une logique de crédit social et vous êtes complètement dépendant et prisonnier. Quoi. Tout à fait. Alors, on avait toute cette vidéo sur les cryptos, hein, donc on ne va pas y revenir. Je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous la remettrai en description. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus là ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est donc, on va remontrer la solution. Si vous voulez plus d'informations, vous regardez nos tutos, etc. C'est une combinaison de Bitcoin et Monero. C'est la meilleure chose qu'on a trouvée. Si c'était des échanges... Deux crypto-monnaies. Deux crypto-monnaies. Donc, Bitcoin est traçable par définition. Et donc pseudonyme, et Monero est intraçable, et donc anonyme, en tout cas, sauf si dans la majorité des cas. Et donc cette combinaison des deux est un outil très puissant. Donc évidemment, c'est encore une fois, c'est du numérique, donc il va falloir passer 1 heure, 2 heures à essayer de le prendre en main. On a des tutos, c'est vraiment très simple, hein, quel que soit l'âge, d'où vous venez, votre milieu social, etc. Les tutos, ils sont sur votre site Les tutos sont sur le site Sortie de Banque. Sortie de Banque. Voilà. Et donc, puis on en avait parlé dans la vidéo. On en avait parlé tout à fait. Et donc, il y a 3 choses à avoir. Donc, il y a l'application Relais, RELAI, qui permet d'acheter et stocker du Bitcoin. Donc, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un moyen d'échanger de la valeur sans pouvoir se faire censurer. Si c'était des échanges avec du coquillage ou avec de l'or et de l'argent, je le dirais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le plus pratique ni le plus performant. Ensuite, en deuxième chose, il y a Phoenix Wallet, qu'on va vous faire une démo rapidement, qui est utile pour les commerçants. Donc moi, si je vais dans une boulangerie, l'objectif c'est de changer de paradigme là, au moins temporairement, le temps de cette phase d'euro numérique. Et donc les commerçants, vous allez les voir, leur dites bonjour, aujourd'hui je ne veux pas payer en euros, mais je vais payer en une alternative qui est Bitcoin. Surtout s'ils nous ont supprimé de l'argent liquide. Surtout s'ils ils le réduisent, ils ont enlevé le billet de 100, maintenant ils vont peut-être retirer le billet de 50, on ne sait pas. Et donc Phoenix, ça prend littéralement 1 minute à mettre sur votre téléphone et sur le téléphone du commerçant, et en fait dans l'instant il peut commencer à recevoir Bitcoin, et la seule chose qu'il a à faire, c'est à la fin du mois
les quelques transactions qu'il aurait eues en Bitcoin, elles sont listées, eh bien, il appelle son comptable et il dit voilà, j'accepte une nouvelle devise qui s'appelle Bitcoin. À vous, comptable, de la prendre en charge correctement et de déclarer proprement l'éventuelle plus-value, etc. D'accord. Voilà. Et la dernière chose, c'est l'application Cake Wallet. C'est si jamais c'est pour stocker du Bitcoin ou du Monero. C'est une application intéressante. Voilà. Et donc là, on va vous montrer Phoenix. Et l'idée, c'est de pouvoir localement enclencher en fait la seconde avec les citoyens et des commerçants, démarrer une petite économie et voir aller plus loin. On attend en fait le premier élu ou la première mairie qui va qui va être amical vis-à-vis de Bitcoin et aussi du cash et des espèces, hein, toujours, faut pas les oublier. Et notamment, par exemple, lancer un premier marché local en Bitcoin et espèces. Et pour pouvoir commencer à sortir de l'euro qui en plus se dévalue. Il n'y en a pas ça déjà, les mairies, des maires comme ça? Pas en France. Ah ouais. Il y a une première grande ville en Italie qui s'appelle Lugano, vous pouvez regarder, et ça se passe plutôt super bien pour eux. Ça a attiré beaucoup d'entreprises, beaucoup les salaires, etc. Tout se passe super bien pour eux. Il y a même un pays évidemment qui est passé à Bitcoin qui s'appelle le Salvador. Oui. Et ça se passe plutôt très bien pour eux malgré ce qu'en pensent les médias. Oui. Tout simplement pourquoi si je vous le montre juste avant la démo, parce que ça c'est factuel, hein, c'est pas un conseil d'investissement. Factuellement, le cours du Bitcoin, ici représenté en échelle logarithme, c'est impressionnant. Ça, hein. C'est assez impressionnant. Il est parti de 10 centimes à 1 dollar avant 2013. Et aujourd'hui, vous le savez, il est dans les 30 000 dollars à peu près, donc à peu près 28 000 euros. Et donc en moyenne, sur 13 ans, c'est factuel, il a pris plus 90% par an pendant 13 ans. Pendant 10 ans. Voilà. Plus 90% par an pendant 10 ans. C'est énorme. Et donc, imaginez, au lieu que la planche à billets tourne à l'Union européenne et la Banque centrale, et donc nous faire appauvrir chaque jour, eh bien, en fait, on sort tout simplement lentement notre argent des banques et on passe sur un système un peu plus solide. Voilà. Alors ça, c'est très impressionnant. C'est dingue qu'en France, il n'y ait pas encore de ville qui s'y mettent, mais je pense que ça va venir. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y aura une nouvelle génération d'élus qui vont se lancer. Juste une petite précision, Lugano, il me semble que c'est en Suisse, italophone, donc il parle effectivement italien, mais c'est en Suisse. Et on peut noter d'ailleurs que c'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc cet esprit de liberté est sûrement plus développé que chez nous. Ce qui facilite les choses, et peut-être que les médias là-bas ont mis moins la pression, moins l'accent sur les phases du cours où le cours chutait. Et donc les gens ont moins diabolisé cette technologie qui est très puissante. C'est ça. Et il faut bien distinguer le cours qui fluctue, ça c'est une réalité, mais de la fonctionnalité. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je veux envoyer 10 euros, 100 000, 1 million d'euros à l'autre bout du monde, je peux le faire à n'importe quel moment, à minuit, sans l'intermédiaire de personne. Et ça aujourd'hui, ça fait plus de 3800 jours qu'il n'y a pas eu une seule interruption dans le réseau Bitcoin. Or, la semaine dernière, on a vu qu'il y a eu une interruption des cartes bancaires sur toute la France. Donc rien que pour ça, Bitcoin est déjà supérieur. Donc maintenant, démonstration avec Phoenix Wallet, donc Phoenix. C'est l'application pour les citoyens, mais aussi le commerçant. Donc toi, Jordan, là, tu simules que tu es par exemple un boulanger, une boulangerie. Tu fais recevoir. Moi, sur mon portefeuille, donc là, j'ai l'équivalent de 85 euros en Bitcoin. C'est juste donc là, je précise, on est dans un monde, il n'y a plus d'argent liquide, il y a l'euro numérique, machin. On a trouvé une solution. Tout à fait. Je clique sur envoyer, il a cliqué sur recevoir, et je viens tout simplement scanner ce QR ou copier-coller l'adresse directement. Ce QR qui n'est pas nominatif et qui n'est pas unique, c'est ça qui est important. Oui, ça n'a rien à voir avec les méchants QR codes du pass sanitaire, là c'est quelque chose qui préserve votre. Donc là, à ce moment-là, je vais sélectionner combien d'euros je veux lui envoyer. Il y a aussi un mode pour demander un certain montant. Là, par exemple, 10 euros. Je clique sur payer. Hop. Et c'est instantanément arrivé. Vous avez vu la vitesse. Parfois, en fait, c'est plus rapide même que la carte bleue. Ouais. Et c'est passé par aucune banque. Et ça fonctionne 24 sur 24 et ça dépend de personne. Et donc là, il a reçu. Et il a bien reçu. La boulangère a reçu. Exactement. Donc ça fait un équivalent de... Voilà, donc il y a eu un minimum en sats. On appelle les sats, c'est les centimes de Bitcoin, on va dire. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas de frais, on ne vous pompe pas au passage Alors la toute première fois que vous allez lancer l'app, il y a 1 euro, 1,50 € qui est prélevé pour l'instauration du système. Et puis ensuite, après, c'est 1 centime de frais, quel que soit le montant. Quel que soit le montant de l'achat, c'est 1 centime. Donc c'est-à-dire que vous, commerçants, vous avez la capacité de faire des économies sur les frais bancaires. Oui, parce que c'est beaucoup moins pour les commerçants, c'est beaucoup moins que le terminal carte bleue. Voilà. Ok. Et donc c'est instantané. Si on te pique ton téléphone et qu'on le fait, il y a un problème de sécurité peut-être par rapport à une carte bleue où il y a un code.
Alors, ici, c'est ce portefeuille, wallet, vous pouvez mettre un code PIN, un deuxième code PIN, évidemment. Phoenix n'est pas fait pour mettre des gros montants. Si vous voulez mettre des gros montants, on l'avait montré la dernière fois, il y a des plaques métal ou des clés crypto spéciales. Vaut mieux privilégier les plaques métal parce que vous êtes sûr. Et on marque les mots-clés, et puis on est hyper résilient. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, donc on a fait le tour de la résilience numérique et aussi monétaire face à l'euro numérique, il y a également la capacité pour vous de participer à ce réseau citoyen et open source. Donc, l'information importante, c'est qu'en France, il y a des centaines de milliers de PC qui sont inutilisés. C'est le vieux PC que vous avez chez vous et qui dort... qui traîne chez vous, ouais. Voilà. Et en fait, ce PC-là, plutôt que le laisser mourir dans un coin, eh bien, en fait, vous pouvez lui redonner une seconde vie en faisant, donc par exemple celui-ci là, je sais plus, oui, il n'est pas tout jeune celui-là. Pas tout jeune. Et bien en fait, avec celui-ci, vous pouvez faire un nœud, donc c'est comme un mini serveur chez vous, comme si vous mettiez une mini banque chez vous, mais décentralisée. Et donc vous allez sur le site de Bitcoin ou le site de Monero, celui qui est officiel.org, et vous téléchargez un logiciel, vous le mettez sur votre machine, même si elle n'est pas puissante, même si elle est vieille, et en fait, vous allez participer à ce réseau, vous allez devenir vraiment incensurable. Voilà. Et donc ce qui vous reste juste après c'est de mettre un disque dur dessus. Hop, voilà. Comme ce petit disque dur. Voilà. Hop, je vais le montrer à la caméra. C'est un peu téléachat, mais je ne vends rien. Prenez n'importe quel disque dur sur n'importe quel PC inutilisé. Vous le branchez dessus. Vous téléchargez le logiciel et vous êtes totalement résilient et vous avez lancé l'alternative. D'accord. Alors pour conclure, là on utilise pour nous des applications, des systèmes, des choses simples, pour moi, même moi j'ai compris, très simples pour que ça marche, pour garder sa liberté d'expression, continuer à payer hors euro numérique, tout ça. Et si on veut être un peu altruiste et participer à, parce que c'est un réseau décentralisé, participer à la résilience du réseau, le renforcer, peut-être qu'on a chez soi un vieil ordinateur portable qui traîne et qu'on pourrait utiliser, faire tourner, et ça permettrait de renforcer le réseau, notamment en France. Parce qu'il faut qu'il y ait des ordinateurs qui tournent, décentralisés. Si jamais un jour, ils voulaient nous couper de la possibilité de bénéficier des ordinateurs qui tournent à l'étranger, ils seraient capables de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, il y a des centaines de milliers de PC en France qui sont inutilisés, votre vieux PC chez vous. Et il vous suffit vous pouvez télécharger un logiciel sur ce PC et participer au tout le réseau pour aider tout le monde en fait, de manière altruiste. C'est un peu une action colibri, si vous le voulez. Vous pouvez activer ce PC, le laisser tourner chez vous avec une connexion internet. Comme celui-là qui n'est pas tout neuf. Voilà. Et en fait, ce logiciel ne consomme pas grand-chose. Il faut faire quoi ? C'est quel logiciel ? Le logiciel sur le site officiel de Bitcoin ou sur le site officiel de Monero, et ça va vous permettre de renforcer ce réseau en cas où en fait ça se déchaînerait sur la France pour densifier le réseau. Et pour ça, vous avez besoin juste de votre vieux PC et d'un disque dur ou d'un disque dur. Comme ça. Voilà, 1 Teraoctet c'est bien, donc c'est 70-100 €, comme celui-ci. Vous le branchez dessus et le logiciel s'occupe de tout. Il faut juste laisser un le vieux PC qu'on laisse tourner. Pour avoir de l'espace, on prend un disque dur, on télécharge le logiciel là, et puis il tourne. Et on a été le colibri. Exactement, le colibri. Et là, il faut qu'ils viennent physiquement chez nous, chez tous les utilisateurs, et c'est pas possible. Donc là, on est tranquille. Voilà, donc avec ça, vous avez des outils, on peut dire, si on fait la métaphore du judo, vous devenez ceinture bleue, voire ceinture noire de judo numérique. Et donc vous êtes armé. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez sur sortie de banque. Il y a des tutos sous la vidéo permettent de le faire. Description. Non, c'était très clair. Et puis après la ceinture noire, il y a la ceinture, je sais pas, il n'y a pas après ceinture noire. Le 10e dan. Le 10e dan, c'est le Frexit. Voilà. Le 10e dan, c'est le Frexit. Il faut qu'on se libère de tout ça. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs c'est pas antinomique. Hein. On peut très bien développer des choses en parallèle. Mais en tout cas, il faut aussi qu'on retrouve notre liberté politique, notre indépendance. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Je ne veux pas vous censurer, c'est pas le moment. Merci Pierre, Jordan. C'était, je crois, très intéressant, très concret. C'est important de l'être et très clair pour tout le monde. Et puis vous retrouvez toute une série de liens, on l'a dit, sous la vidéo en description. Merci infiniment. Merci.